Maxence, bonjour. Bonjour Jacques. On est à Terre-et-Eau à Seclin et tu es vendeur conseiller territoire au rayon animaux. C'est ça. Et tu nous présentes aujourd'hui donc des caisses spéciales Terzeo, donc la marque Terzeo pour le transport des appelants, Oui. canards, pigeons, oies, sarcelles. Alors présente-nous un petit peu, je crois qu'il y a 4 gammes différentes, il y a 4 formats de caisses différents. Alors présente-nous un petit peu, à commencer par la première, celle-ci que j'ai sous la main. Alors celle-ci, c'est le modèle qu'on appelle sarcelle pigeon. Donc c'est une cage qui est en format réduit. C'est la plus petite. Oui, voilà, c'est la plus petite des 4, qui est donc destinée, comme son nom l'indique, à y contenir des pigeons et sarcelles. Voilà, cette caisse, l'avantage c'est qu'elle est assez compacte. On peut mettre quand même au moins une vingtaine de sarcelles dedans, pareil en pigeon. Okay. Donc voilà, il y a un encombrement assez réduit. On a 2 ouvertures, une sur le dessus, donc qui fonctionne avec un petit ressort. Celle-là est super. Donc c'est facile à ouvrir, c'est facile à refermer, c'est sécurité. Et pareil sur le côté, donc quand on a plusieurs caisses empilées, ça permet de pouvoir prendre des oiseaux dans une caisse sans avoir à tout retirer. Ça c'est la caisse la plus petite. On va mettre les dimensions d'incrustation sur la vidéo. Et je crois qu'elle fait 19,99 €. C'est ça, oui. Ok, alors je la pose et je te propose qu'on passe donc le format supérieur. Celui-ci, oui. Allez, donc là déjà donc ça c'est le modèle canard. Alors je te laisse nous la présenter. Voilà, alors ça c'est le modèle canard, c'est une caisse on va dire un peu plus classique comme on a l'habitude de voir. L'avantage c'est que donc elle est toute verte, donc c'est une caisse qu'on peut facilement laisser dehors la nuit à la hutte parce qu'elle n'est pas visible, donc ça c'est un bon point parce que comme les chasseurs en baie par exemple, ils n'ont pas l'occasion toujours de cacher leur cage, c'est un bon avantage. Costaud, le plastique, voilà, ça c'est très costaud, c'est assez léger, c'est pratique parce qu'il y a une poignée de chaque côté donc on peut la prendre à plusieurs. Et voilà, dans ce modèle canard-ci, on peut facilement mettre une trentaine d'aplants en sauvagine. D'accord. Col vert, ça rentre, non? Ouais, si, en col vert, ça rentre, okay. Mais on a un modèle un petit peu plus... On va voir après, Voilà, un petit peu plus particulier. On a une espèce de glissière, ouais. Avec deux petits, donc il y a deux petits crans, arrêtoires, c'est ça, ouais, qui empêchent la caisse de s'ouvrir toute seule. Voilà, donc au départ, ça peut paraître un petit peu difficile à ouvrir, mais avec ça s'ouvre facilement. Avec l'usure, entre guillemets, elle s'ouvre plus facilement. Il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est ultra sécurité. Comme on disait, l'hiver, ça peut un peu pincer le bout des doigts. Ouais, c'est ça, oui. Mais normalement, arrivé à l'hiver, la cage, elle est un petit peu plus rodée. Donc ça, c'est le format canard. C'est ça, ouais. Et je réinsiste, mais c'est vrai qu'elles sont hyper costauds. Donc, ouais, moi, pour les monter, je monte debout dessus, elles ne bougent pas du tout. Franchement, c'est l'avantage, ça peut tomber. Il n'y a pas de danger du tout. Ça marche. Allez, je continue. Donc ça, c'est le modèle col vert. Alors, on est sur les mêmes dimensions que la précédente, sauf qu'elle est un peu plus longue. D'accord, ok. Donc, même hauteur alors? Oui, c'est ça, même hauteur et même largeur. Okay. Donc ça permet en fait on l'appelait le modèle col vert parce que ça permet de mettre des oiseaux un peu plus volumineux, donc comme des cols verts qui sont les plus gros canards qu'on utilise souvent à la hutte. Et donc à l'intérieur on peut facilement mettre une vingtaine de cols verts, ce qu'un huttier prend en moyenne sur des huttes par exemple près d'ici dans les Flandres, on prend beaucoup de chanteuses, donc c'est pratique, ça permet de contenir tout le jeu de cols verts en une seule fois. Et après elle a tous les avantages des autres. Elle a système d'ouverture. Voilà, elle a des poignées, le même système d'ouverture. Elle est verte donc pareil, elle se range très bien dehors, elle n'est pas visible. Et l'ouverture n'est que sur le dessus, hein, c'est ça? Ouais, et l'ouverture elle est que sur le dessus. Donc c'est pareil, un petit temps d'adaptation et après elle s'ouvre et elle se ferme très bien. Et alors là du coup Maxence, sur la table on a le dernier modèle, le plus gros. C'est ça, donc c'est le modèle qu'on a appelé oie. Parce que ce qui change par rapport à la précédente col vert, c'est qu'elle a une hauteur un petit peu plus importante. Donc ça permet facilement de mettre des oies cendrées qui sont quand même les oies les plus grosses qu'on utilise. Là pareil, une caisse comme ça elle peut contenir facilement 6 oies cendrées, voire 8-10 rieuses. Ça passe largement, on peut s'en servir aussi pour ces canards bien sûr. Et le gros avantage qu'elle a, c'est qu'elle possède une porte latérale qui est donc la même porte au-dessus et une porte sur un côté. Ouais. Donc cette porte, bon je suis pas dans le bon sens. Ah ouais, comme la caisse sarcelle. C'est ça, comme la petite caisse sarcelle. Elle fonctionne avec des ressorts, donc pareil, ça permet quand elle est stockée en pile de pouvoir prendre les oiseaux à l'intérieur sans avoir à retirer les caisses du dessus. Et un autre avantage, c'est qu'elle fait aussi les mêmes dimensions donc, de pourtour que la caisse col vert. Donc on peut superposer les caisses col vert et les caisses à oie, elles vont s'emboîter parfaitement. Donc la caisse col vert, c'était celle-là. Voilà, donc ça améliore la stabilité dans un véhicule. Ah oui, c'est pas mal du tout ça. Donc voilà, regardez, ça ne bouge pas. Et voilà, donc... C'est étudié chez Terre-et-Eau. Voilà, non mais c'est vraiment pour faciliter la vie des huttiers parce que c'est vrai que parfois dans les véhicules, dans les virages, les caisses elles bougent. Bon, l'idéal c'est que les canards soient le mieux possible pour une nuit réussie. Justement, au niveau des huttiers,
je voulais le dire aussi à la vidéo, c'est que tu es chasseur, Ouais, tu chasses en baie de Canche. c'est ça. Et c'est un peu une des forces de chez Terre et Haute, c'est d'avoir des conseillers clientèle qui sont chasseurs. Toi-même, tu as des appelants, tu étais à la hutte cette nuit, je crois. Exactement, oui. Donc voilà, raconte-nous un peu, toi, qu'est-ce que ta passion, c'est la hutte, hein, du coup, j'imagine. Donc moi, oui, on va dire que de base, j'étais chasseur de plaine. Et puis après, avec les copains, j'ai chopé le virus de la chasse au gibier d'eau. Donc je chasse aussi bien à la botte, le limicole, le canard à la passée, que le canard de nuit. Et donc je vais principalement en baie de Canche et dans la vallée de l'Auty chez un ami. Donc ici, avec les autres conseillers, on prospecte quand même une large zone dans le Nord-Pas-de-Calais et dans la Somme. Donc on a tous des coins différents. L'avantage, c'est qu'on s'invite les uns les autres et on voit plein de territoires différents. Ça a donné quoi le début de saison? Bon, ce début de saison, j'ai pas eu l'occasion d'y aller beaucoup. Je trouve qu'en limicole, c'est pas un très bon début de saison. Manque Ouais, d'eau un peu? manque d'eau et puis les vents nord-est qui poussaient tout le temps, donc le gibier filait directement, il est pas resté bloqué. Mais en canard, ça se débloque un petit peu en ce moment. D'accord, super. Au niveau des caisses, dernière petite chose, donc elles sont dans tous les magasins, hein, sont disponibles actuellement. Oui, c'est ça, oui. Eh ben, super. Donc normalement, elles doivent être aussi disponibles sur le web. Et sur le web, tu as raison de le préciser. Aussi. Eh ben, écoute, merci Maxence et à Merci très à vite toi. sur Chasse Passion et puis bonne saison de chasse. Merci.